1974, Tobe Hooper nous balançait en pleine tronche son Massacre à la tronçonneuse, véritable chef-d'œuvre, à moindre sou, qui allait profondément marquer l'histoire de films d'horreur par excellence. Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse. Le producteur Marty Kaufman donne à Hooper une histoire de monstre aquatique, comprenant que la grosse bébête de Spielberg des Dents de la Mer plaisait au public. Mais le créateur de Massacre à la tronçonneuse, n'en faisant qu'à sa tête, nous livre un crocodile de la mort qui nous ment un peu justement sur le titre français ainsi que la bande-annonce et l'affiche du film. Retour sur le crocodile de la mort. Un hôtel au milieu d'une région marécageuse sera le décor de Hooper, loin de la ferme, en plein jour. Mais cela lui suffira pour faire ce qu'il veut avec des plans jouant avec la pénombre en s'appropriant des ombres et une mise en scène faisant confiance à ses acteurs. En tête, Neville Brandt, effrayant dans le rôle de Jude, souffrant de ses névroses psychotiques, sûrement dues à la guerre du Vietnam avec les bruits omniprésents d'animaux de la jungle. Ses motivations meurtrières y sont inconnues, mais nous présentent une rivalité intérieure, presque bipolaire. Le crocodile n'est qu'un accessoire, assurant le minimum avec sa mâchoire caoutchouteuse qui semble ridicule de nos jours. Entre tueurs psychotiques et monstres movies, on sent le film flirter entre les deux, qui peut donner un avis mitigé, voire décevant. L'entre-deux n'est pas toujours bon. On rajoute à cela les plastiques de ces dames se dénudant pour montrer leurs seins à tout bout de champ, comme les films de ce temps. Sûrement au grand plaisir de ces messieurs, bande de petits coquins. La scène d'intro de Buck, jouée par l'excellent Robert Freddy Englund, ouvre le bal avec cette allure bestiale envers une prostituée, montrant qu'une femme à cette époque n'était là que pour assouvir la soif sexuelle d'un homme. Heureusement, l'homme a évolué et a enfin compris qu'une femme a besoin de tendresse. Pour en revenir à l'horreur, le sang qui gigle abondamment d'un rouge limite fluo n'est pas épargné dans un décor années 16 qui nous envoie à penser à Psychose de Sir Alfred. Hooper reprend les mêmes codes sans hésiter de son chef-d'œuvre, où une jeune femme se fait courser dans une forêt après le tueur, où l'on remplace la tronçonneuse par une faux, ce dernier voyant sa victime montant dans une voiture s'échapper, colérique tapant sa faux dans un arbre, tel Leatherface faisant aller sa tronçonneuse dans le vide. Souvenez-vous. Une galerie de personnages caricaturels à souhait, du bouseux au cow-boy macho, de la femme superficielle à la prostituée, en passant par le mari impuissant et la gamine criant sans arrêt, on peut la pardonner, jusqu'au chien. Oh non, putain, pas le chien. On y retrouve encore Marilyn Burns, pas assez torturée par Leatherface, pour reprendre un rôle de femme maltraitée par un dégénéré. Suivi de chansons très présentes de country, jusqu'à épuisement des oreilles, avec quelques bruits composés par Wens Bell et Hooper lui-même, qui nous fait rappeler forcément encore une fois ce fameux Massacre à la tronçonneuse, un film assez violent avec des cris, du sang. Le crocodile de la mort atteint son objectif, macabre pour moi. Je valide. Donc si je résume, on y trouve un climat malsain, voire poisseux, beaucoup moins impressionnant quand même que Massacre à la tronçonneuse, un titre français trompeur si vous pensez voir un crocodile pendant tout le film, mais cependant qui détient tous les codes pour passer un bon moment horrifique, et en guest star Robert Englund Freddy, qui sera plus tard le tueur aux griffes qui viendra vous chercher dans votre sommeil. Le crocodile de la mort aura un succès mitigé. Il faut dire que dans la même année, un univers galactique sortait avec un certain Monsieur Vador. Je suis ton père. Eh oui, les débuts du blockbuster qui marquaient la fin du film d'exploitation, où Tobe Hooper serait aux commandes d'un scénario de Spielberg, ne pouvant le tourner lui-même car un projet d'un certain E.T., téléphone maison, voyait le jour. Je parlais bien sûr de Poltergeist, mais ça, c'est une autre histoire.